In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocks down the threes. You would see the games would get a little heated in the third quarter as Kyrie Irving slips one in. Take pride. So we can see their best shots and we can see their best defense. As Coach Casey said, you don't want to send a wrong message to fans around the world. Westbrook. If you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will This quarter so far only 13. And we just saw block shot. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté sur votre talk show Total Africa NBA, Total Africa NBA, tous les dimanches à partir de 22h, 23h, heure de Paris. Et du côté de Delaware, il est quelle heure là, mon pote? Il faut que je me fasse un tableau là pour les États-Unis là. C'est quelle heure là? Voilà. 17h. Voilà, 14h du côté de Golden State, 17h du côté du Delaware. Vous les avez bien entendu, sont bien positionnés. Comme vous le savez, Oncle Phil ne présente pas le talk show de la radio tout seul. Je suis toujours accompagné de mes partenaires, mes fidèles auditeurs. Et on va continuer, on va enchaîner. Vous avez reconnu sa voix d'ours, hein, c'est comme ça qu'on l'aime. Le Mopo, Pierre Gorame aka Mopo, en direct live sur le parquet de la radio. Bienvenue Mopo. Bonjour, man. Salut à tous les auditeurs. Je suis sûr que les fans sont fâchés que la saison soit terminée. Hein. Donc en même temps, là, ça va. Mais la radio continue, la radio ne se termine pas, c'est 24 et 24 heures. Voilà, la radio n'est pas en vacances, la radio est toujours là 24 h sur 24 pour vous accompagner, pour vous faire vivre cette passion de la NBA. On rappelle, hein, Radio Levé Basket, la radio NBA numéro 1 sur le digital et la radio partenaire officielle de cette ligue que nous adorons tant. On va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy, fervente supporter des Celtics de Boston, qui est là sur le parquet. Bonsoir Missy. Oui, on est là ce soir. Encore une bonne fin de semaine, un bon week-end de sport aussi. Ouais. Entre le tennis et la fin des playoffs. Bref, ça aurait été quand même court cette année. Hein. Ouais. L'année dernière, on avait eu quand même un match en plus. Là, c'est vrai que ça a été court. Ça a tourné court, ça ferme, mais je crois qu'on l'avait dit. Bon, pour ma personne du jour, c'est Gori. C'est Gori. Ma personne du jour, c'est Gori. Gori. Oui, Gori. Oui. Goff. 14 ans et elle a vraiment renversé une situation presque désespérée. Ouais. Elle était 6-3, 2-0 dans le tournoi junior de Roland Garros. Elle revient, elle gagne le deuxième set 6-3. Dans le troisième set, rebelote, elle est menée 3-0, elle met 4-0.
à 5 jeux à 4 jeux partout, elle perd son service. 5 jeux à 4, Patriote sert pour le match, elle débreak et puis ça va 6-6. Le tie-break arrive, elle lui a mis 7-1 au tie-break, 7.1. Donc c'est pour ça que je dis, faites-vous confiance, cette jeune fille qui est devenue l'une des plus jeunes gagnantes du tournoi depuis Martina Hingis, 12 ans. Elle est vraiment solide mentalement, elle est là, présente. Elle s'entraîne une partie en France, elle est coachée par l'actuel coach de Serena Williams, et coachée aussi par un coach togolais aux États-Unis. Bref, voilà. Ouais, elle est. Son père était un ancien basketteur universitaire et tout ça, donc ses parents sont dans le sport et puis. Ouais. Cette jeune fille, elle a toutes les aptitudes pour aller loin. Oui. Voilà. On lui souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur. C'est comme ça que ça se passe sur Radio Hall of Fame Basket. Et puis moi aussi, j'ai une pensée ce soir pour une fidèle auditrice et membre un membre très, je vais pas dire influent, mais un membre très, dominant. Très dominant, hein. Il s'agit d'une femme, notamment, c'est une femme dominante, voilà, comme ça. Il s'agit de Edims Baby, à qui on va penser ce soir. Edims Baby qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors j'ai une grosse pensée pour elle parce que c'est une passionnée de basket qui évolue du côté des Philippines et bien entendu une passionnée de basket qui a aussi du côté des Philippines, ça se passe bien aussi pour elle, Mopo. Elle gagne aussi des titres là-bas. On en parle souvent. Tu l'as vu. Ouais. Edims bonne Baby. Carrière, bonne carrière, bonne marge de progression. Et puis, c'est une vraie terre de basket. Ouais. J'ai une vraie pensée pour elle ce soir parce que c'est l'une du côté de la gente féminine. Elle fait partie des femmes qui participent énormément dans notre groupe. Avec Missy ici présente le groupe Radio Hall of Fame Basket et j'ai vu son post là, son anniversaire, je me suis dit allez, on va pas l'oublier ce soir, on va lui envoyer un gros big up, on sait qu'elle nous écoute. Big up à toi Edims Baby, joyeux anniversaire, j'espère que tu passes une belle soirée avec Radio Hall of Fame Basket. Bon, est-ce que tu penses à quelqu'un ce soir aussi? Grosse pensée à tous les fans de la radio, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. C'est dimanche, c'est fin de saison, ils sont fâchés, ils voulaient des matchs extra. Alors ils vont seulement se contenter d'écouter les lives. On voulait une longue finale, Mopo. Mais on avait dit, on avait parlé depuis, impossible d'avoir une longue finale, gars. Donc c'était impossible. On l'avait annoncé. Vas-y, Missy. C'est aussi pour ça que Radio Hall of Fame existe, pour anticiper. Là, on va entrer dans la prochaine draft là. Et c'est moi un petit coup de cœur pour Mohamed Bamba. J'espère qu'il. Bamba, on va parler bien de lui encore tout à l'heure. En plus, Mo Bamba, très intéressant ce joueur qui va être très très suivi. On va dire ça comme ça dans les semaines à venir. Donc voilà la réponse de Edims Baby qui nous dit merci oncle Phil. Il n'y a pas de quoi Edims Baby, il n'y a pas de quoi, on est très très heureux de savoir connecté sur Radio Hall of Fame Basket et bien entendu toujours aussi pétillante dans le groupe Facebook Radio of Basket. On vous rappelle, si vous n'êtes pas dans ce groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre dans ce groupe qui est le premier groupe sur Facebook réunissant des Africains, que ce soit du côté de la diaspora ou que ce soit du côté de la terre-mère. Plus de 28 260 membres et encore 100 membres qu'on vient d'ajouter là tout de suite. Là je leur souhaite la bienvenue là, plus de 100 membres là à qui on va souhaiter la bienvenue tout de suite. Je vais pas lire tous leurs noms ce soir, ça ferait une émission entière, mais bon, on va les remercier d'être ce soir. Plus 100 membres qui viennent de rentrer là et plus de 28 260 membres
dans le groupe Radio Le Basket. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un groupe hyper actif, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez des réactions NBA. Vas-y, Missy. Groupe actif, des débats de qualité souvent et la plupart du temps aussi, une passion commune pour le basket. Et puis les joueurs en devenir, les talents qui viennent aussi pour parler d'eux, montrer des vidéos d'eux. C'est quand même un groupe très très vivant et voilà. Oui, c'est comme ça que ça se passe sur Radio Le Basket. Allez, on va enchaîner. On n'oublie pas qu'on a une émission à faire tourner ce soir. On n'oublie pas de préciser que ce talk show s'appelle Total Africa NBA. Total Africa NBA. Et dans ce talk show, on va parler régulièrement des Africains qui sont en NBA. Mais on n'oublie pas de préciser que c'est aussi une émission spéciale ce soir. Parce que, comme vous le savez, la saison NBA est donc terminée. Le sweep tant annoncé a donc été accompli, on va dire ça comme ça, avec les Warriors de Golden State, champions NBA de cette saison 2017-2018. Donc voilà, c'est fini avec Kevin Durant, MVP de ces finals. On l'avait annoncé, on en avait parlé, quoique du côté de, vous les avez entendus, du côté des panélistes, on espérait, on avait un petit espoir quand même pour les Cavs. On va revenir là-dessus, mais on ne lui va de préciser que on parlera d'abord des Africains, après on parlera de cette finale. Vas-y, Missy, tu veux dire quoi? On était quand même tous, même y compris la télé américaine, tout le monde était quand même bien moqueur. Hein. C'est plus la moquerie qu'il y avait autour de ça, plus que de l'espoir. Parce que dans un plateau de télé, j'entends Grant qui dit, il parle, et puis il laisse entretenir l'espoir pour finalement dire, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir, malheureusement, il n'y en a pas. Et on rappelle aussi qu'en cette fin de saison, c'est beaucoup, on prépare la Summer League. On prépare la Summer League avec les rookies qui se préparent là pour cette Summer League. On va beaucoup parler de ces rookies qui vont porter on va porter toute notre attention sur ces rookies qui vont écrire les nouvelles pages de cette ligue. Vous avez entendu Missy, elle a parlé de Mohamed Bamba, dont on va parler aussi ce soir. Alors, je rappelle la liste pour ceux qui l'auraient oublié pour le talk show du dimanche à partir de 22h Total Africa NBA. On parlera régulièrement de Salah Mejri, le Tunisien des Mavericks de Dallas, Luol Deng, l'Anglo-Soudanais des Lakers, Gorgui Dieng, le Sénégalais des Timberwolves, le pivot sénégalais des Timberwolves du Minnesota, Al-Farouk Aminou, le Nigérian du côté des Blazers de Portland, Luc Mbamute, le Camerounais des Rockets de Houston, Wesley Iwundu, le Nigérian du Magic d'Orlando et son coéquipier Bismack Biyombo, le Congolais. On n'oubliera pas de faire un petit clin d'œil à Franck Tilikena, le Franco-Rwandais, Emmanuel Mundiaye, le Congolais des Knicks de New York, avec Franck Tilikina bien entendu. On n'oubliera pas de parler aussi souvent de Mangok Mathiang, le Sud-Soudanais des Hornets de Charlotte, Giannis Antetokounmpo, le Nigérian grec du côté des Bucks de Milwaukee et son coéquipier Thon Maker, le Sud-Soudanais australien. On parlera de Bam Adebayo, le Nigérian du Heat de Miami, un très très gros joueur, Bam Adebayo, un joueur qui fait trembler carrément le statut de Hassan Whiteside au Heat de Miami. Il faut dire, on va en parler tout à l'heure, ce gros intérieur qui est Bam Adebayo. On parlera de Ike Anikbogu, le Nigérian des Pacers, le très très jeune Nigérian. Il a 19 ans, ce très très jeune joueur du côté des Pacers d'Indiana. On parlera de, bien entendu, la référence, le franchise player, la star du continent. Il n'y en a qu'un seul, il s'agit de Joel Embiid. Le petit Joel Embiid, le recruteur. On va parler de lui. Joel Embiid qui a la casquette des recruteurs cet été. On va voir le résultat de son taf avec son coach. Je corrige un petit peu aussi une info qu'avait donnée Missy jeudi, puisqu'elle avait précisé que Brett Brown était JM intérimaire. Je l'avais contesté et puis j'avais tort, puisqu'effectivement Brett Brown est très bien JM intérimaire
Les Sixers en l'absence d'un nouveau GM qui rejoindra la maison. On parlera de Gershon Yabusele, le franco-congolais des Celtics de Boston. Abdelnader, l'Égyptien du côté des Celtics aussi. Semi Ojeleye, le Nigérian de cette même équipe. OG Anunoby, alors pour moi ce petit jeune, c'est une vraie pépite. Pour moi c'est vraiment, je le considère comme le deuxième meilleur africain NBA après Joel Embiid. Ça c'est ma personnelle appréciation de ce joueur. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pourrez me donner des arguments. OG Anunoby, le Nigérian des Raptors de Toronto, son coéquipier Serge Ibaka. Et on n'oubliera pas de parler de notre compatriote Pascal Siakam, Camerounais des Raptors de Toronto. Donc voilà un peu pour la liste des joueurs dont on va régulièrement parler tous les dimanches dans Total Africa NBA. On revient pour attaquer la suite talk show. Restez bien connectés, à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The Kings would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocks down the threes. You would see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. As Coach Casey said, you know. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Downtown, LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The Kings would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down the threes. You would see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show Radio Off Basket. C'est parti avec Total Africa NBA, Oncle Phil et Missy et bien entendu Mopo du Cuil de la Barque avec nous ce soir. On enchaîne avec les news Total Africa NBA. On va parler d'abord, on fait le point sur les Africains en NBA. On va attaquer bien entendu nos débats sur le bilan de cette finale NBA. On va aller d'abord du côté de Luoldeng. Allez, on va commencer par le sud-soudanais Luoldeng. Non, pas le sud-soudanais Luoldeng. C'est qu'est-ce que je raconte moi? Il n'est pas sud-soudanais Luoldeng. Il est anglo-soudanais. Voilà. Il est anglo-soudanais. Anglo-soudanais Luoldeng. Voilà. Il faut quand même remettre les choses à leur place. On nous maintenant. Mon pauvre. Bon, pour voir si on mélange pas tout ça. Est-ce qu'on mélange les Sud-Soudanais c'est le Sud, non? C'est le Sud. C'est toujours le Soudan. Ouais. C'est toujours. C'est vrai. Mais bon, on va quand même garder la typologie, sinon on va pas se faire taper sur les doigts.
un Soudanais et je suis Soudanais. Tu vois un peu, non? Parce que n'oublions pas, on a toujours tendance à vouloir mettre un level quand ça nous arrange. Tu vois un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, quand un blanc travaille avec un noir, et que le noir donne le rendement, il ne va pas l'appeler raciste. Mais derrière, si le noir ne donne pas le rendement qu'il veut, il va l'appeler nègre. Tu vois un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Et ce qui crée les tensions un peu partout dans le monde. C'est parce que chacun veut donner une étiquette quand ça l'arrange. C'est clair. Allez les amis, enchaînons sur l'info qui nous occupe concernant donc l'anglo-soudanais Luol Deng. On va juste préciser que Luol Deng selon les sources, Luol Deng ferait partie des plans du Jazz lorsqu'il sera free agent. Luol Deng qui pourrait faire partie des plans de cette franchise. On rappelle que les Lakers lui avaient donné un contrat de 3 ans à 54 millions de dollars. Donc on rappelle que lors de cette saison, Luol Deng n'avait pas été utilisé par Luke Walton qui a préféré mettre tous ses espoirs sur la jeune garde des Lakers. Quoi qu'ils auraient pu quand même faire participer l'anglo-soudanais, ça n'a pas été le cas. Luke Walton qui avait bien précisé qu'il n'avait pas besoin des services du vétéran Luol Deng, qui avait donc précisé qu'il était absolument contre un buy-out. Après que les Lakers auraient voulu lui proposer un buy-out, mais il a dit non, il va bien encaisser ses sous. Il n'y a pas de souci, si vous voulez pas me faire jouer, je vais encaisser mes sous jusqu'au bout, je vais continuer à m'entraîner et lorsque mon contrat sera terminé, je pourrai trouver une autre crèmerie. Donc voilà, le Jazz qui apparemment serait prêt à récupérer le joueur. Et on rappelle aussi que du côté des Lakers, il y a l'expert Daniel Cesario, l'expert ESPN Daniel Cesario, qui selon lui préciserait que les Lakers ferait une bonne affaire si dans un trade, ils auraient pu mettre Lonzo Ball, Brandon Ingram, un choix de draft et le contrat de Luol Deng. Et en échange, bien entendu, LeBron James signerait aux Cavs et en ayant de l'espace salarial, il pourrait aussi avoir Paul George et Chris Paul. Bon, ça, on va dire que ça, c'est des rêves. C'est des rêves, on va pas voir ça se produire, ça, c'est certain. Voilà. On va aller du côté du malien. Voilà, on va aller du côté du Mali. Cheikh Diallo, qui est donc malien, l'intérieur des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Cheikh Diallo, qui est très attendu du côté de la Summer League cet été, avec Frank Jackson. Donc les deux joueurs qui sont très attendus du côté de la Summer League, c'est Scott Kushner qui diffuse l'info. On va aussi parler du Camerounais Luc Mbah a Moute, qui a fait l'objet d'un article intéressant de l'expert Jeremy Brenner concernant sa saison. On avait déjà parlé de Luc Mbah Moute la semaine dernière, mais on va encore parler de lui. C'est toujours comme ça que ça se passe dans Total African. Mais avant ça, on va annoncer quand même son événement, puisque le Camerounais et son coéquipier Clint Capella organise un match de charité de football. Ce sera alors c'est quoi la date qu'ils ont donnée là? Alors je regarde. C'est le 7 juillet. Voilà, c'est le 7 juillet. Le 7 juillet, si vous êtes du côté de Houston, vous écoutez Radio Le Flame Basket, vous pouvez assister à ce match de charité organisé par la Fondation Luc Mbah Moute et Clint Capella. Donc ce sera donc le 7 juillet du côté de Houston. L'adresse s'appelle Rice University Soccer Stadium, Holloway Field. Donc si vous êtes du côté de Houston, vous pourrez facilement savoir de quel endroit on parle. Vous pouvez retrouver l'info sur le Twitter Oncle Phil NBA ou alors sur le Twitter officiel de Luc Mbah Moute pour plus de détails. C'est bien le 7 juillet. Donc revenons sur l'analyse de Jeremy Brenner qui parle donc de la saison de Luc Mbah Moute. Et pour lui, Luc Mbah Moute a vraiment été la meilleure affaire de la saison pour toute franchise confondue
pour lui, Luc Mbah a Moute, c'était vraiment la meilleure affaire de la saison. On rappelle que le vétéran avait signé un contrat d'1 an au minimum syndical avec les Rockets de Houston. Et que malgré la mauvaise série du Camerounais pendant les playoffs, il ne faudrait pas oublier qu'il avait quand même réalisé une très très bonne saison NBA, car c'est aussi grâce à lui que les Rockets étaient arrivés au bout de leur Game 7, on va dire ça comme ça, face aux Warriors de Golden State. On rappelle que le Camerounais avait manqué 21 matchs seulement en saison régulière, et on rappelle que la plupart avaient été ratés à cause d'un souci à son épaule gauche qu'il avait notamment eu au courant du mois de décembre. Et il avait été autorisé à aller son équipe pour se soigner. On rappelle que durant la saison, il avait aussi été pas mal en sortie de banc. Il avait été bon, notamment il avait un shoot. Il a eu un bon shoot à 3 points, notamment cette saison. Il tournait à près de 39% derrière la ligne à 3 points, Luc Mbah a Moute. Et on n'oublie pas de préciser que sa principale qualité, c'est bien sûr sa défense, puisqu'il a quand même été assez intéressant à ce poste-là, sinon, pour ne pas dire efficace, Luc Mbah a Moute. Donc voilà, il faut aussi préciser qu'il avait. Il faut aussi préciser. Okay. Je termine, après tu enchaînes, Emissi. Juste pour préciser que, donc voilà, il a 32 ans, c'est sa 9e saison NBA, et que les Rockets auraient le nez fin s'ils prenaient la bonne décision de le ramener dans l'effectif pour une année, pourquoi pas. Et il y a un sondage, il y a un sondage qui a été mis en place par le média DreamShake. Le média DreamShake, c'est un média spécialisé pour les Rockets de Houston, donc c'est spécialement les fans des Rockets de Houston qui ont répondu à ce sondage. Un sondage sur près de 200 votants. Et sur ce sondage, près de 87% des fans ont souhaité que les Rockets de Houston re-signent le Camerounais. Plus de 173 votes pour la re-signature de Luc Mbah a Moute contre 26 votes contre. Donc voilà un peu, bon, c'est pas très représentatif comme ça, mais bon, ça donne une image quand même de ce que l'on a du Camerounais Luc Mbah a Moute à Houston. Mogol, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire par rapport à son aspect du tir à 3, c'était important parce qu'en fait, son paramètre défensif, c'est vrai, c'est une plus-value. Un peu, non, il y a une plus-value, mais à la fin de la journée, tu as toujours un apport parce que les teams comme les Rockets, tu vois, quand on fait le scout, tu vois un peu, non? On se dit généralement que non, il ne peut pas scorer, il n'est que défense. Tu as vu comment on jouait Damon Green, non? Les autres équipes. Damon Green, je retrouvais toujours le facteur qui était toujours ouvert parce qu'on sait que sur 10 tirs, il va marquer 1 ou 2. Il va marquer 10 tirs d'affilée. Tu vois, c'était un peu ça aujourd'hui. Maintenant, ils se sont rendus compte que Luc pouvait tirer. Ça devenait une force. Quand tu vois Luc, quand il partait en attaque, il faisait toujours l'écran en tête de raquette. Il fait le pick and roll. Il passait mettre à l'aile. Et à l'aile, il attendait son moment pour tirer. Au fur et à mesure que la saison avançait, il avait quand même un bon pourcentage, mais il a compris que c'était plus en fréquentation. De temps en temps, le tir n'était pas. C'est ça, tu vois un peu. Mais le pourcentage, quand même, n'était pas si mauvais. Tu vois un peu, non? Et ça devenait. C'est pour ça que tu vois, par moment, il avait aussi une petite peine en défense parce qu'en fait, on demandait maintenant un peu plus en offense et aussi assez en défense. Tu vois un peu, non? Donc, en même temps, une chose dedans-dessus, c'est un joueur comme tu as toujours besoin dans ton équipe parce que tu es celui qui peut te donner quelque chose en défense. Parce qu'aujourd'hui, on avait besoin de lui parce qu'on sait qu'un gars comme James Harden ne défend pas. Et un gars comme Luc devait essayer de colmater. Tu vois un peu, non? Dans les suites et dans les autres actions, c'est ça, quoi. Sans oublier que Jerry Brenner précise que grâce à l'apport de Luc Mbah a Moute, Trevor Ariza notamment a pu économiser beaucoup. Il a vraiment permis à Trevor Ariza de s'économiser assez afin d'être le plus efficace pendant les playoffs. Donc on va dire ça comme ça, le Camerounais qui a apporté sa part à l'édifice de cette équipe des Rockets. Il mérite de retourner, il mérite de recevoir notre contrat avec ces Rockets et pourquoi pas avoir une nouvelle chance de truster les finales de conférence à l'Ouest. De toute façon, on verra comment ça va. Missy, tu veux commenter un petit peu sur Luc Mbah a Moute? On avait déjà parlé de lui, déjà, mais bon. On a vu qu'il a manqué pendant les playoffs. Oui. Il était revenu trop tôt avec sa blessure. Tu l'avais dit, il était vraiment incapable de jouer cette playoff avec sa blessure à l'épaule. Par contre, on t'entend plus du tout là. On t'entend plus. Est-ce
il faudrait que tu te rapproches de ton micro parce qu'on t'entend plus du tout. Il n'arrivait pas à chuter, hein. Oui, il n'arrivait pas. Et c'est problématique. Ouais. C'est vrai qu'au niveau de ces playoffs, lorsqu'on termine des playoffs en ratant 2 lay-ups sur un match, c'était quoi? Ça devait être le match 4 ou 5 face aux Golden State Warriors. C'est pas le meilleur souvenir qu'on retire d'une fin de saison. Mais Mopo, on se souvient quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match de Lungba Moute. Lungba Moute, il avait fait un match en saison régulière. Je ne me souviens pas de la date, je ne me souviens pas de l'adversaire. Mais il avait fait un match extraordinaire. Il avait, je crois, battu le record de l'histoire de la ligue en termes de en termes de plus-minus. Il était à plus 57. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match. Oui. Il avait battu un record. C'est un record. Hein, c'est un record dans l'histoire de la ligue, hein, quand même, hein, de la part du Plus 57 en plus-minus, ça montre quand même l'influence qu'il avait dans cette équipe. Mobo. Oui, je voulais te préciser, les joueurs comme lui ne peuvent pas manquer de question. Tu sais pourquoi? Oui. Tu sais la plus-value, tu veux savoir la plus-value de tout Africain, de nous en fait les Africains en général, plus les Camerounais en particulier, tu veux savoir notre plus-value? Vas-y, dis-moi. C'est qu'on a le sang de l'ambiance. On connaît faire la fête, on s'en fout en fait. C'est ça. On a le sang du show, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est la plus-value que nous apportons dans tous les vestiaires, peu importe le sport au monde. Demande, on va te dire. Si quelqu'un a déjà un jour la chance à faire le sport avec un Camerounais, il te dira, le Camerounais c'est le seul gars qui connaît motiver. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Je vais prendre l'exemple simple. Tu vas peut-être l'université de Memphis, si tu vois Ramsès, meilleur parmi les meilleurs joueurs, meilleurs défenseurs, elle aimait bien enjailler. Tu pars dans toutes les universités, tu vas voir Luc et quand il jouait encore à UCLA avec son partenaire Abouya. Tu te rappelles, non? C'est les gars qui haranguaient les foules. Et n'oublie pas, ils ont joué avec les gars qui sont les top players de la NBA. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu de partout, gars. Tu vois peut-être un gros Pitelo, quand il part te jouer, c'est l'ambiance, les taux. C'est ça, en fait, qui fait notre spécialité, en fait. C'est le fait qu'on peut bring cela. Et n'oublie, je vais te dire un truc. Quand tu joues avec un gars qui peut te donner le sourire et te donner la niaque comme ça, là, tu vas toujours dire au coach, gars, non, on veut ce gars. Parce qu'à la fin de la journée, regarde bien les vidéos que Luc généralement poste sur son statut de temps en temps quand il danse là. C'est ça qui donne, qui hype la team en fait. Et c'est ça que les joueurs ont besoin avant le match parce que tu es là à te concentrer. Et tu connais que non, tu es un gars que tu peux coller vers 2 heures là, vous la paix et tout. Et c'est tout ça que tu vois les Africains tu joues avec tout le monde. Donc pour moi, je suis sûr que si on regarde le pourcentage des signatures, que lui il a encore le corps en jambe déjà agi, donc je suis à 95% pour la signature là. De toute façon, donc, ce n'est pas, moi je ne regarde pas. Moi, quand un joueur à son âge et il voit ce qu'il a fait, le pourcentage, c'est ce qu'il fait dans les vestiaires. Tu as vu Kendrick Perkins, tout le monde le veut. Pourquoi? Parce que Kendrick Perkins parle, c'est un vétéran, il va haranguer les gars, il va taper les mecs. Justement, il est prêt à aller lutter avec le gars avec. C'est ça, en fait. C'est ça, justement, le rôle de Luc Outi dans une équipe, tout un peu, non? Beaucoup de personnes disent te voir l'aspect du terrain. Ce n'est pas seulement ça, en fait, le basket, le sport en général. Le sport, il y a les gars, les choses qui se passent dans les vestiaires qui galvanisent le gars. Venir parler au meilleur joueur, tu es cool avec lui, tu souris avec lui, tu le parles, mon petit va jouer. Tu vois, on sait un gars comme Ken Capella parle le français, lui parle le français. Quand il se met à parler le français à deux là, il sort un bon morceau, un coupé de cali, il commence à courir ça, c'est ça qui donne la niaque, c'est ça qui sécure ton contrat, tu vois un peu, non, je parle par expérience, je me rappelle les années où quand je faisais une blessure, qu'on ne va pas te faire les gars, du coup, le gars, tu dois jouer, sinon, on voit comment aux entraînements, comment tu boostes les gars à faire un entraînement, un bon entraînement, tout ça, ça compte. C'est les choses comme les gars, comme les joueurs qui nous ont bring sur la table. En dehors, ils étaient fous au terrain, ils sont aussi fous dans les vestiaires, les gars. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Donc voilà, on espère vraiment, on milite vraiment à ce que pour les Rockets re-signe le Camerounais Lungba Moute pour un an sûrement, et puis par la suite, il continuera sa carrière. Ailleurs, on va enchaîner, on va aller du côté du Congo, plus précisément du côté du Magic Orlando, pour parler du Congolais Bismack Biyombo. Bismack Biyombo qui est quand même, je l'ai souvent dit régulièrement, c'est vraiment l'Africain qui a été le plus en vue lors des apparitions concernant les œuvres caritatives cet été. C'est vraiment le joueur qu'on a vu à peu près partout cet été. Il a vraiment beaucoup bougé, beaucoup voyagé. Bismack Biyombo, on l'a vu bien entendu en Afrique, on l'a vu en Asie, on l'a vu en Europe, on l'a vu partout. Il était au K54
Bismack Biyombo qui est vraiment increvable cet été, on le voit pas. Normalement, il doit pêcher un peu sur les millions de dollars, non? Et il a fait quoi, hein? Il faut qu'il le push un peu sur les millions de dollars. Oui, il n'a pas connu là. Il faut qu'il enjoy un peu maintenant les dollars. Et c'est justement, sans te couper, je ne sais pas si tu as fini le propos. Tu as fini? Je termine alors, après tu enchaînes. Ok. Je termine, je vous préciser l'info concernant Bismack Biyombo. On avait diffusé une interview de Bismack Biyombo la semaine dernière, une interview très intéressante réalisée par une journaliste d'un autre média dont je n'ai pas le nom en tête là, mais je l'avais longuement cité la semaine dernière. Bismack Biyombo qui avait notamment parlé de son expérience avant de rejoindre la NBA. Il avait raconté son histoire dans cette petite interview qui était très intéressante. Et donc pour son actualité, on va d'abord commencer par son actualité, puis on va laisser réagir Mopo. On va préciser que Bismack Biyombo, il était encore, je pense qu'il y est encore, il est du côté de l'Angola en ce moment. Il est du côté de l'Angola où il a parrainé avec un autre joueur NBA, l'intérieur des Sixers d'ailleurs, j'ai oublié son prénom à celui-là, l'intérieur des Sixers. Comment il s'appelle là, cet intérieur des Sixers? Je reviendrai, le pivot. Après Joel Embiid, faudrait que je retrouve son nom là. Je l'ai vu sur la photo, mais son nom m'a échappé au niveau de mes notes, mais je vais le retrouver. Donc, on rappelle que Bismack Biyombo fait partie des parrains du tournoi Junior NBA qui s'est déroulé en début de ce mois de juin en Angola, et il a aussi rencontré les joueurs de l'équipe nationale d'Angola avec qui il a passé le week-end. Donc voilà, on rappelle, il a passé un bon moment avec tous ces jeunes et ces joueurs de l'équipe nationale. C'était assez passionnant pour lui. Mobo, comment tu voulais enchaîner avec Bismack? Vas-y. Je voulais dire en même temps, c'est la période, n'oublie pas, tu sais que quand les finales se jouent, tu veux un peu et que ton équipe est off. C'est le bon moment pour prendre un temps mort parce qu'en fait, généralement, quand la NBA finit et la période de la draft et la période de la NBA League, généralement, les GM aiment bien que les joueurs soient rentrés d'une certaine période au gymnase. Il y a un chronogramme en fait, tu veux un peu à suivre. Oui. Donc quand ils disent maintenant c'est la bonne période pour éplucher l'argent, faire des folies de temps en temps, parce qu'après d'ici là, il faut la rentrer au laboratoire et travailler. N'oublions pas, ce n'est pas comme si parce qu'il a eu un gros comment ça dit qu'il va s'asseoir sur le laurier aujourd'hui, tu vois un peu, non? Non. Donc pour le moment, c'est le moment de give back to the people who can give back et de faire ce qu'il a fait et de continuer comme il est en train de faire la même chose là-dessus. Il faut qu'il épluche la vie, tonton. C'est un tour qu'on vit, il faut qu'il mange ça. Tout le monde meurt à la fin de l'année. Il faut qu'il en profite, voilà, c'est ce que tu veux dire. Il doit profiter. Big up à Bismack Biyombo. On enchaîne avec... Oui, Missy, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Il était ici à Paris, il a expliqué qu'avec un collectif d'artistes africains, les rappeurs et tout ça, ils veulent faire des projets, de nombreux projets en Afrique où eux-mêmes ils sont là, présents, ils choisissent une partie et ils disent à tel endroit on fait telle réalisation. Voilà, il a bien précisé ça avec les rappeurs et tous ces gens-là qui sont eux aussi dans l'associatif. Je dis que c'est de bonnes initiatives parce que il faut aider et sortir la jeunesse de l'ornière parce que tout le monde n'a pas la chance. Ouais. Ceux qui ont la chance, ceux qui sont là, il faut... Et la jeunesse a besoin de leur soutien. Oui, c'est sûr. C'est clair. C'est clair, donc voilà pour Bismack Biyombo. On va enchaîner avec les news dans ce Total Africa NBA. On va aller du côté du Heat de Miami pour parler de Bam Adebayo. Bam Adebayo, je vous l'ai dit, c'est un pivot que moi j'apprécie particulièrement parce qu'il a une puissance physique qui nous rappelle un certain Jojo. Bam Adebayo qui fait vraiment réfléchir Pat Riley en ce moment. Bam Adebayo bouscule les nerfs, les cerveaux du propriétaire du Heat de GM du Heat de Miami, Pat Riley qui est en train d'étudier certaines possibilités qui pourraient lui permettre d'échanger Hassan Whiteside pour faire venir un gros joueur du côté de Miami. Pourquoi pas ne pas refaire revenir King James au Heat de Miami, On n'est pas à l'abri de beaucoup de surprises, quoique moi je n'y crois pas trop. Mais le Heat de Miami a vraiment l'intention d'utiliser sa carte maîtresse, à savoir Hassan Whiteside, pour pouvoir se renforcer. Et ils tiennent vraiment à garder
Bam Adebayo, ils ont vraiment envie on va dire d'optimiser vraiment la présence de ce très jeune joueur nigérian, l'intérieur Bam Adebayo du côté du Heat de Miami. On n'oublie pas de préciser qu'il est attendu, il a annoncé qu'il sera bien là pour la Summer League. C'est Eric Glass. Et je termine pour préciser que c'est Eric Glass qui est donc le responsable des vidéos, coordinateur des vidéos, qui sera aussi Heat coach du Heat de Miami pour la Summer League, qui a précisé que Bam Adebayo a confirmé qu'il sera présent à Sacramento et à Las Vegas pour participer à la Summer League. Vas-y Mopo, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'en ai dit que c'est important pour lui de partir sur le Summer League parce qu'en fait en même temps se demander maintenant qu'il a maturisé, en fait, un peu, donc il a pu gagner en maturité parce que c'est sa première année, c'est tu vois un peu, non? On va dire vraiment vraie première année, genre où tu vois un peu, non? Donc là maintenant on va au Summer League, tu joues comme un vétéran. Tu fais venir ces jeunes-là, tu les fais comprendre que le corps que j'avais dans la maintenant, j'ai maturé. Je contrôle déjà ma force. Je suis plus mature, oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, rappelle-toi, quand le fils, le Canadien, le petit l'ami de joueur NBA qui a 15, qui joue maintenant, le petit qui a. On appelle comment là? Oui, à Minnesota. Oui, au Timberwolves. L'ailier là, l'ailier des Timberwolves du Minnesota. Vas-y, enchaîne. Oui, rappelle-toi, quand il est venu, il a joué tout le monde, il a bien joué. Il est reparti de la saison qui suivait après au Summer League. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'était un carton complet. Parce qu'en même temps, ça aide aussi les jeunes, ceux qui arrivent là, aussi à jauger le niveau en fait. Et ça permet aussi aux scouts de jauger que bon, le gars tue un peu, non? Donc, on fait ceci, ils ont grandi d'un pas. Et tu parles de Wiggins? Non? Oui, Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, c'est ça, Andrew Wiggins. Oui, donc on a vu, parce qu'on veut voir cette marque de progression. Là. On veut voir comment tu domines. Parce qu'en même temps, ça permet aux scouts de pouvoir juger la personne qui est à côté de toi. On peut voir les talents similaires. Et ce Bam Adebayo, il a un gros potentiel. Il a un très gros potentiel. Oui, parce qu'en fait, d'ici 2-3 ans, c'est les gars qui vont permettre de voir un beau face-à-face quand il va contre jouer l'NBA. Parce que ce petit, si tu vois quand il a commencé à Kentucky, sa première année, c'était pas ça. Donc le footwork, il n'avait vraiment pas. Il était puissant. Le genre, il monte, il slam, tu sens la force dans le corps, tu vois un peu, non? Ça qu'on appelle Bam, tu vois un peu, non? Oui, quand tu vois le jam de Bam Adebayo, ouais. Son nom c'est Bam, tu vois un peu, normalement les gars l'appellent à la maison et tout son petit nom là. Et donc à la fin là, c'est ça. Et donc, ce sont les gars qui ont kické. Donc quand il va go au Summer League, je pense qu'il va bien. Et je pense qu'on a envie de le voir avec le Mobamba là. Le Mobamba qui a aussi un gros potentiel. Les gars qui vont jouer en face là, on va avoir un beau truc, du bon challenge en face. Ça va être très intéressant à voir. Ça va être très intéressant à voir avec ces jeunes qui tout pétillants qui vont nous exploser les arceaux dès la saison prochaine. Allez, on va enchaîner avec la suite talk show. Mais avant, on va vous préciser qu'on va passer moins d'une minute de pub. Au niveau du direct, ça va couper. Vous avez tout ce que vous avez à faire, c'est relancer votre application ou relancer la page internet où vous écoutez le talk show sur le site internet www.radio.net, ou alors si vous écoutez le talk show sur le site sur un site partenaire, n'hésitez pas à relancer l'application ou alors le site internet, ou alors donc voilà, on revient dans moins d'une minute avec la deuxième partie. On va terminer avec les news Total Africa NBA et on va attaquer avec nos débats concernant ce que nous avons pensé de ces NBA Finals. Restez bien connectés.